Comment déposer de l'argent sur Interactive Broker avec son compte Wise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un exemple concret où je vais envoyer des dollars américains sur mon compte eBay. Donc comment on va commencer? Donc déjà il va falloir avoir un compte Wise. Donc si vous n'avez pas de compte Wise, vous pouvez utiliser le lien qui sera en description de cette vidéo où ça vous offre tout simplement les frais de transfert de votre premier transfert. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte, donc on imagine que vous avez déjà un compte si vous regardez cette vidéo, mais sait-on jamais. Donc une fois que vous avez envie de faire justement votre virement, on va voir qu'il y a trois méthodes de dépôt sur Interactive Broker. Le premier, c'est le virement bancaire, ce qu'on appelle Bank Wire en anglais. Le transfert direct via ACH, qui est une autre méthode de transfert qui est disponible pour les devises étrangères, donc notamment par exemple les dollars américains, qu'on n'aura pas par exemple en euros. Et enfin, on va avoir aussi une autre méthode qui va être connecter votre banque via ACH. Donc là, c'est une autre manière de faire où en fait vous allez directement vous connecter avec votre banque directement depuis Interactive Broker pour faire votre virement. Donc nous, comme on n'a pas de banque aux États-Unis, on ne pourra pas faire cette troisième option. Par contre, on pourra faire les deux premières options. Et donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est la méthode ACH, qui veut dire Automated Clearing House, c'est en fait un peu l'intermédiaire. C'est un petit peu comme si par exemple vous deviez déposer de l'argent chez le notaire. Donc c'est un petit peu un intermédiaire. Donc vous allez d'abord envoyer l'argent à cette Automated Clearing House et ensuite ça va envoyer cet argent à votre institution financière. Alors que dans le virement bancaire, eh bien en fait c'est entre une banque et une autre banque que ça va envoyer l'argent. Donc c'est simplement deux méthodes différentes. Elles existent, voilà. Et en fait il n'y a pas grand chose qui les différencie. Il n'y a pas plus de sécurité chez l'une que l'autre, même s'il y a plus de fraude entre guillemets sur les virements bancaires, donc c'est pour ça que ACH est plus, enfin en tout cas est connu pour être plus sécurisé, mais pour nous, dans notre cas, ça va rien changer. Donc comment est-ce que ça va se faire pour justement faire notre transfert? Eh bien on va directement se rendre sur Interactive Broker, on va aller cliquer dans transfert et paiement. Donc là actuellement moi j'ai mon interface qui est en sombre et en français. Si vous voulez changer, vous pouvez changer la langue ici et changer la couleur en clair ou en sombre. Donc je vais peut-être passer en clair pour que ce soit un peu plus visible pour vous. On va aller dans transfert et paiement, puis dans transfert de fonds. Là ici, à partir dans cet endroit, on va venir cliquer sur déposer et on va venir créer une méthode de dépôt. Alors on peut voir que moi j'ai plusieurs méthodes de dépôt qui sont déjà créées, notamment plein de virements SEPA, donc à travers différents comptes bancaires que j'ai, et aussi deux méthodes de virement qui sont, on peut voir, pour des USD. Donc là je vais en créer une nouvelle. Donc là, si on choisit par exemple les euros, on peut voir qu'on n'a qu'une seule méthode de dépôt qui est le virement SEPA. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui vous expliquait comment alimenter votre compte avec un virement SEPA gratuitement. Nous, on part du principe que vous voulez envoyer des dollars, donc on va cliquer sur dollars. Et là, on voit qu'on a donc ces deux méthodes qui apparaissent. On a le virement bancaire et connecter votre banque via ACH. Comme je vous le disais, on ne peut pas on ne peut pas connecter notre banque puisqu'on n'a pas de banque aux États-Unis. Donc on ne va avoir que le virement bancaire. Et cette deuxième méthode qui est le transfert direct via ACH, elle ne nous est pas présentée, mais elle est disponible quand on fait un virement bancaire. Donc on va cliquer sur obtenir les instructions. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, comment ça va se passer pour justement envoyer notre argent? Donc si on choisit de faire le virement bancaire, il va falloir d'abord créer une notification de dépôt sur Interactive Broker. Donc en fait, le fait de dire à votre courtier, attention, je vais bientôt envoyer 500 euros, donc soit en attente. Deuxième étape, ça va être le fait d'envoyer votre argent. Et ensuite, troisième étape, ça va être de vérifier que votre argent a bien été envoyé sur Interactive Broker. Si vous choisissez la deuxième méthode, qui va être la méthode du virement ACH, là, vous n'avez pas besoin de créer de notification de dépôt. Interactive Broker va directement recevoir les sous sur votre compte. Moi, ce que je vous conseille de toute manière, c'est de prendre cette première option qui va être le virement bancaire. Si vous voulez faire un virement ACH, eh bien, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous conseille toujours de créer une notification, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir prévenu Interactive Broker, vous recevez bien vos sous, c'est OK. Donc on est parti, on va venir créer donc une notification, mais avant ça on va devoir donc créer un bénéficiaire. Donc ici on va dire que notre bénéficiaire, enfin plutôt l'émetteur, ce sera Wise, donc on va l'appeler Wise, et le nom du compte on va l'appeler Wise, donc moi je vais l'appeler Axel et je vais l'appeler Tuto. Donc après on peut l'appeler juste Wise et votre nom, prénom. Combien est-ce que vous allez déposer? Moi par exemple ça va être 5 dollars. Vous pouvez en faire une transaction récurrente si vous le souhaitez. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mes virements SEPA. Je vais faire obtenir les instructions de transfert et donc là, on a créé une notification. Donc première étape de fait. Deuxième étape, ça va donc être de faire votre virement depuis Wise avec les informations qui sont fournies ici. Donc pour ça, on va aller se rendre sur Wise. On peut voir que moi j'ai 8,61 $ de dispo sur Wise. Donc je clique sur mes dollars et je vais venir cliquer sur envoyer. À partir de là, eh bien, je vais dire que ce ne sera pas en international, je ne vais pas changer de devise, je vais garder la même devise, puisque moi ce sera des dollars que je vais envoyer. Et je vais cliquer sur continuer. Alors je vais revenir en arrière juste pour préciser le montant que moi je souhaite envoyer. Moi je souhaite envoyer 5 dollars. Hop, donc on peut voir que je vais envoyer 5 dollars et j'aurai 39
dollars de frais. Donc si vous utilisez le lien qui sera en description, vous n'aurez pas justement ces fameux frais à payer pour votre première transaction. On clique sur OK, continuer. On va ajouter un nouveau bénéficiaire qui va être une entreprise. Je ne sais pas pourquoi il veut me faire sortir la page, voilà. On ne va pas mettre d'email et on va devoir donc définir la méthode du bénéficiaire. Donc ça sera par ACH, soit Feedwire. Donc Feedwire, c'est les transferts bancaires. Donc en fonction de la méthode que vous souhaitez enregistrer, eh bien, vous allez choisir l'une ou l'autre. Donc si c'est par exemple ACH, vous allez mettre ici dans les coordonnées donc le nom de l'entreprise, vous allez mettre ici ce que vous avez en haut, donc Interactive Broker Ireland Limited. Hop, copier, coller. Votre numéro de routage ACH, donc c'est le numéro de routage ABA de la banque. Ici, vous le copiez, hop, et vous le collez. Et le numéro de compte, ce sera votre numéro de compte bancaire. Ici, copier, ici, coller. Type de compte, ce sera chèque. Et ensuite, vous allez faire confirmer. Voilà, vous avez bien ajouté votre bénéficiaire, c'est super. Si on allait à l'étape d'avant, on va revenir en étape d'avant, au cas où vous voulez faire un virement, un transfert bancaire classique. On va changer ici dans la partie coordonnées bancaires. Donc on peut carrément ajouter un autre bénéficiaire si on le souhaite. Donc celui-là, on peut le nommer, je ne sais pas si je peux le renommer ici. Tac, changer, je ne vais pas pouvoir le renommer, je vais en créer un nouveau qui sera pour les virements. Donc on va reprendre les mêmes informations, Interactive Broker, Ireland Limited. Tac. Alors du coup, ce ne sera pas ACH, je me trompe. Tac. Tac. Et là, celui-là, on va l'appeler Wire. Le numéro de routage Feedwire, eh bien, ce sera le même numéro de routage que votre routage ACH. Puis, dans le numéro de banque, hop, on prend ça et on le met numéro de banque. Pour votre compte, on met toujours chèque. Le pays, là, on va devoir dire que ça vient aux États-Unis, le pays du bénéficiaire. Alors, pardon, autant pour moi, il faut mettre Irlande. Irlande, puisque votre bénéficiaire, c'est Interactive Broker. Donc, c'est Irlande. Ireland. Tac. Ensuite, la ville, ce sera Dublin. Et l'adresse, hop, on l'avait ici. Tac, copier. Coller. On fait ensuite confirmer. Et on a donc notre nouveau bénéficiaire. Donc en fonction de la méthode que vous choisissez, soit c'est le virement bancaire, soit c'est la méthode ACH. Honnêtement, il n'y a rien qui change. Moi, je prends le virement bancaire puisqu'on a créé une notification sur Interactive Broker. Donc ici, je prends bien Interactive Broker Wire. C'est celui qu'on a juste créé à l'instant. C'est super. Et ensuite, là, étape hyper importante, il faudra bien mettre votre référence de votre compte dans la référence du virement. Donc, comment ça fonctionne? Sur Wise, vous allez pouvoir copier-coller donc ici le motif de paiement. Donc ça, c'est le libellé de votre virement. Vous allez copier votre identifiant de compte. Donc c'est ce qui commence par U quelque chose. Donc, vous allez le prendre, vous allez le coller. Alors, on peut voir que normalement, on devrait mettre toute cette chaîne de caractères. Mais si on met tout ça, eh bien, Wise nous refuse puisque ça fait plus de 10 caractères. Donc, il faut mettre uniquement votre nom d'utilisateur. Ici, U quelque chose. On fait confirmer et envoyer. Une fois que c'est fait, on met son mot de passe. On va ensuite valider avec son numéro de téléphone. Et une fois que c'est fait, eh bien, votre virement va partir. Donc là, vous allez attendre peut-être 2-3 jours ouvrés. Ça prend un certain temps. Et une fois que vous aurez fait votre virement, eh bien, vous allez vous retourner sur Interactive Broker et on va aller dans cette troisième étape qui va être le fait de vérifier que votre virement a bien été fait. On clique sur transfert et paiement, puis dans statut des transactions et historique. Donc voilà, on va attendre donc 2 jours ouvrés et on peut voir que j'ai créé une notification de dépôt ici qui est en statut en cours de 5 $. Donc là, j'ai bien créé cette notification de dépôt. Je clique dessus. OK, et quand je clique dessus, on peut voir qu'elle est toujours en cours. Voilà, et j'ai donc tous les détails. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque votre virement va bien être réceptionné par Interactive Broker, qui va bien le matcher, eh bien, vous allez avoir le statut qui va être en confirmé ou en disponible. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je regarde, par exemple, au début de mois, j'avais fait différents dépôts. Voilà, j'avais fait un dépôt de 2000 € en virement classique, virement bancaire. Et on peut voir que l'argent est disponible, donc mon statut a changé. Et là, au moins, je suis sûr que mes fonds sont bien disponibles sur mon compte. Voilà comment ça fonctionne pour faire un dépôt sur Interactive Broker depuis Wise. J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous avez également des suggestions, c'est aussi en commentaire de vidéo. Et je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.